Voilà, bonjour tout le monde. On se retrouve sur Kerbal Space Program, un jeu spatial qui se déroule dans un système solaire. Voilà, donc là on est sur la base spatiale sur Kerbin, sur la planète Kerbin. Donc, eh bien, on va commencer par activer quelques missions pour nous faire un peu d'argent. Donc, launch a new vessel de cette altitude. Ok, je crois qu'on en a que deux. Ouais. Donc, on va commencer directement. Voilà. Donc là, on est dans le hangar de fabrication. Donc on n'a qu'un pod, mais évidemment c'est le début. Voilà. Donc le commande pod MK1, c'est basique. Donc moi je vais prendre ceci, quoique. Allez, on va prendre. Quoique non, celui-là va nous monter et nous faire aller un peu trop haut. Donc on va prendre juste un réserve comme ça pour dépasser les 5000 mètres. Je pense que ça va être suffisant. Oh. Donc là, notre organigramme. Oh, je pense que c'est bon. Pilote, normalement. Ok, c'est bon. Voilà. Voilà. Donc voilà. On est sur le pad de lancement. Donc on active le SAS, le RCS et plein gaz et on allume la machine. Ça décolle plutôt fort, hein. On va contrôler de ne pas dépasser les 5000. On va atteindre. Hop. Oh là, ça descend vite, hein. Ok, normalement on devrait dépasser. Voilà, super. Donc là, contrat, ok. Voilà, 25 de science, c'est pas mal. On va peut-être faire un coup report. On n'a pas d'antenne, donc on va faire keep data. Voilà, on attend qu'il redescende. Voilà, on ouvre notre parachute. Hop. 10 mètres secondes, ça va aller un peu fort à l'atterrissage, hein. Ça va être un peu puissant, hein. Hop. Et là, on va essayer de faire une manœuvre pour pas que ça. Bon. C'est pas grave, il nous reste toujours le pod. C'est le plus important. Bon, on a quand même réussi à recueillir quelques points de science. Voilà, 42 en tout. Non, 67 en tout. Ok, d'accord. Ok. Donc cette science, on va la dépenser directement dans le laboratoire de recherche. Donc, cette recherche basique roquetterie va nous laisser accès à 4 petits items. Donc ça et ça. Bon, bah de toute façon on n'a pas le choix, hein. Ensuite on a le choix entre 3 options. Là on a eu un découpleur. Ouais. Plus important. 18. Oh bah je pense qu'on aura assez pour l'acheter. Voilà les 3. Super, c'est nickel. Combien ça coûte? Non, on va peut-être pas l'acheter maintenant, hein. Donc vous voyez, à 11 000 mètres, donc 11 km de la surface. Escape de l'atmosphère. Non,
quoique. Si on va peut-être s'échapper de l'atmosphère. Ah, pourquoi pas dépenser de l'argent pour 11 mm alors qu'on peut en dépenser. Et je pense que ça reviendra moins cher d'aller directement au-dessus de notre atmosphère. Voilà. Je pense que c'est un peu mieux niveau coût. Donc toujours notre petit pod. On va l'améliorer, on va y mettre quelques petits items de science. Voilà. Quelqu'un, c'est deux. Voilà. Bon. C'est juste s'échapper de l'atmosphère. Donc on va peut-être récupérer que le pod. On va pas essayer d'atterrir. On s'en fout un petit peu. Là. 215. On va peut-être faire voilà, à 2 étages. Je pense que c'est bon, ça a l'air pas mal. Pour un contrôle optimal. Voilà. Donc lancement du solid fuel, découplage, lancement du liquide, découpleur, bon mais je pense que c'est bon. On va atteindre l'atmosphère. On va essayer, on va avoir un pilote, c'est bon, on est ok. Allez. RCS, SAS. Machine à fond. Et hop. Donc voilà. 200 mètres secondes, ouais. 4000 mètres. On va pas perdre de temps. Hop. Allez, lumière du son. Premier Mac. Le deuxième approche. Le deuxième est passé. Voilà, ralentir. Ça nous freine énormément ça. 67, 70, on va arriver. Voilà, 75, ouais, c'est parfait. Allez hop. Voilà. Donc voilà, on a déjà un contrat de terminé. Voilà. C'est nickel. On peut faire un coup aux portes. On peut l'envoyer directement. 50, oh, c'est pas mal du tout. Allez, on sait qui va retomber. On envoie ça, on désactive le RCS et le SAS. Et on se laisse attirer par notre jolie planète. Les décors sont pas mal faits. Oh là. Là-bas il y a une base. Elle n'est pas opérationnelle, on peut juste atterrir.
100 mètres secondes, c'est pas mal. Hop. Bon. 7 mètres secondes pile poil. Bon, même à 7, jusqu'à 7,5 je crois qu'on craint rien. Hop. Et voilà. Allez hop. Voilà, on a gagné 124 de science. Non, on a gagné 90. Voilà, voilà. Là, c'est ce qu'on gagne par rapport à la mission. Et ça, c'est le total de... Bon, j'ai 1.5 ici, et il figure pas ici, donc je sais pas comment ça se passe là. Oui, il ne doit pas y avoir de chiffres à virgule. On a gagné pas mal d'argent aussi. 95 000, on va atteindre bientôt le seuil des 100 000. Donc, on va améliorer nos petites fusées. Donc j'aimerais bien avoir des avions de surface. Donc c'est celui-ci, Survivability et Stability. 45. Et là, est-ce qu'on a des ailes en plus? Voilà. Voilà, c'est par là. 90. Et on a passé. Super. Bon, on va s'acheter d'autres améliorations en attendant. Hein. On va pas passer à côté, voilà. Ça par exemple, 45. Ok, on a pesé. Une autre mission, donc on va essayer de concevoir un orbite autour de Kerbin. Et puis ce sera déjà bien. Voilà. On a eu de l'argent en avance pour pouvoir construire la fusée. Donc là on atteignait les 75 km simplement avec ça, sachant que si on rajoute du poids, il nous faut des moteurs plus puissants. Enfin, c'est une histoire de compensation. Hein. Donc là, on va enlever tout ça, hop, ça. On va mettre un petit réservoir. Voilà. Spring line. Je pense pas qu'on en ait besoin. Donc en science, ça n'a pas bougé. Bon, il y a des modes, hein. J'ai deux modes. Ça, normalement, dans un jeu original, il ne figure pas. Pareil pour les hélices, ouais, je sais pas encore. Donc ça me permettra de fignoler l'orbite. Ouais. Hop. Hop. 215, 215. C'est préférable. Donc là je me détache. Est-ce qu'on a des... Voilà. Super. Des pieds d'atterrissage. Ok, super. Je pense que ça va faire un peu lourd. 12 mètres secondes. Ouais, non, ça va le faire. Des ailes. Attendez. On va peut-être faire ça avant. Avant de se précipiter sur le contrôle. Là, et on va peut-être mettre des solidifiants. Ils sont assez balèzes. Hein. Mettre le plus bas possible. Voilà. Peut-être les attacher entre
Voilà, c'est nickel. On va peut-être rajouter des ailes. Voilà, maintenant qu'on a la place. Hop. Là, voilà. 13 000. Je pense que ça fait un peu court pour atteindre l'orbite. Enfin, pour faire une orbite. Il n'y a pas de batterie, non, j'ai rien. Pas de batterie, rien. Ok, c'est pas très grave. Hop, ça on va laisser détacher là. Hop, voilà. Ça on va le mettre un peu plus haut. Qu'est-ce que j'ai qui ne va pas? D'accord. 33 tonnes et 31 parts. Bah écoutez, on va rectifier ça. On va pas s'embêter. On va faire de plus petits vaisseaux. Fusées, pardon. Donc, ça. 18 tonnes, je vais jusqu'à 140. Donc 52 000. Et là, 210 000, j'ai pas assez. Voilà. Je suis un peu dans la mouise. Ah, quoi? Oh, non. Ah, bah si. Ça peut marcher. Non, pas du tout. Pourquoi il n'est pas orange? Donc 31 parts. Bon, on va enlever ça. Il va être assez stable quand même. Enfin, j'espère. Hop, ça. Le pilote. Et c'est nickel, on y va. Voilà. RCS, SAS, voilà, ça c'est cool. Eh bien, on va lancer la fusée. C'est un jeu assez réaliste, enfin réaliste. Niveau de la physique, sur léger, sur la traction terrestre, enfin la traction carbine, c'est assez pas mal, c'est assez développé. Bonne physique. Chaque planète n'a pas la même force de gravité. Hop là. Hop. Allez hop. Donc il y a une diversité assez importante, c'est plutôt pas mal. Bon, je vous avoue que j'ai jamais dépassé la planète Mars. Je crois qu'elle s'appelle... mince, je sais plus comment elle s'appelle. Duna. Voilà. Je suis jamais allé au-dessus. Enfin, je suis jamais allé en dessous non plus. Hein. J'ai fait la Moon, Minimus et Duna. Oh là, oh là. Voilà. On va pas aller plus loin, ça sert strictement à rien. Là, j'ai fait assez le zouave. J'ai gâché du carburant pour rien là. Ouais. Ouais, on va voir si on réussit. Comme ça. Hop, on accélère le temps. Et les 70 atteints. Et punaise de punaise. Donc bon, on va recommencer le vol. Hein, parce que je me suis complètement gouré. Hein. Je suis un peu trop vite. Bon. Voilà, ben je vais pouvoir au moins économiser du carburant. Allez. Essayer de pas faire la même connerie.
pas s'ouvrir. Donc dès qu'on atteint les 10 000 mètres, 10 km, on va faire une petite virée sur la droite. Bon, je pense qu'on va laisser. Hop, hop. Et là on vire un peu sur la droite. 30 degrés, allez. 30 degrés. Vous voyez que le rayon s'élargit et monte aussi. Hein. Que si on restait droit, ça aurait fait un arc de cercle beaucoup plus obtus. Aigu, pardon. Non, aigu. Donc là, on est sur les 80, 90. Il faut faire très attention aussi au degré. Ça change sur l'axe. Vous voyez là, normalement, au lieu d'être droit, donc d'avoir une courbe droite, un axe droit, il est parti un peu vers le bas. Donc ça, c'est par rapport au degré. Voilà, il faut se mettre à 90. Hop, 89. Oh, ok, ça, 89. 90, on va prendre un petit peu légèrement dessus. Voilà. 90, voilà, ça a l'air bon. Hop. Hop. Il y a encore du chemin à faire. On va essayer de ne pas faire la même bêtise que tout à l'heure. On peut allumer les machines maintenant. Le temps de se rapprocher un petit peu. Ah oui, c'est vrai. Hop, on l'éteint. Hop, et on met à fond. Donc, il faut que l'apoapsis ne vous dépasse pas. Voilà, là par exemple, là, il va me dépasser. C'est pas super, voilà. Il faut que je regarde ma quantité de carburant. Parce que ça va être super. Voilà, là il va rattraper. J'essaie de compenser. Hop. Ah. Ouais. Oui, c'est un peu derrière nous. Ah, il nous rattrape, super. Oh là. Donc à 2200 mètres secondes normalement, on fait le tour complet, je crois. Ouais, il me semble. Ouais. Hop, on atteint les 70. Hop. 67, 68, 69 et 70. C'est bon. On a effectué une orbite autour de Kerbin. À 90 degrés, non, pas tout à fait, non. Je me repère par rapport à la Lune. La Lune a un axe de 90 degrés, pareil, me semble. Alors, si on essaye de mettre les deux traits pile poil en face. Bah écoutez, j'arrive pas à voir la ligne. Enfin, voilà. L'orbite a été faite. On a gagné de la science. 184. Ouais, 184. Donc avons-nous... Oh bah oui, c'est bon. On a assez de carburant pour nous freiner et pour retourner sur Kerbin. Donc on va en profiter pour récupérer de la science, un peu de science. Alors, si on peut réussir à en avoir. Non, c'est pas assez. C'est pas assez cool. Ok, donc on va s'éloigner un petit peu. On va attendre d'atteindre ce point. Hop, on va se mettre en... Punaise, je me rappelle même plus du nom.
suis pas tout à fait un expert hein, sur ce jeu. Je sais me débrouiller, mais les noms, tout ça, c'est un peu compliqué. Il y a énormément d'annotations. Donc là, hop, et vous allez voir que le périapsis va grandir. On va essayer d'atteindre les 100. Oh là. Hop. 100 normalement. Non, on va se mettre peut-être à 200. Ce sera peut-être un peu mieux. Il bouge un petit peu. Oh là, putain, une punaise. Ah, je fais pas attention là. Je me retrouve à 300 000 mètres. À 300 km, voilà. Oh là, bon, voilà. Ça a l'air plutôt pas mal. Normalement, on devrait récupérer un peu plus de science. Parce que plus nous nous éloignons, et plus, plus on arrive à voir ce qui se passe autour de nous, autour de Kerbin. 240, 250. Voilà, là on a une belle vue de la planète. Il est assez joli ce jeu. Hein. C'est pas mal bien fait. Hein. Et les 300 dépassés, on va voir. Ah bah oui, c'est nettement mieux. 49, j'espère qu'il y en a resté assez d'électrique charge. Si on pourra les recharger en réactivant le propulseur. Ensuite, ça ne fait rien. On peut atterrir. Allez. Alors, la transmission va nous reporter 22,5 de science. Alors que si nous la mettons dans des données de sauvegarde, elle va nous rapporter 75 de science. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal de sauvegarder que de transmettre. Donc la sauvegarde se fait, sauf qu'il faut atterrir pour que la sauvegarde est prise en compte par le jeu, par la base spatiale. Donc on va faire ça. Hein. Et alors, je peux pas encore. Il faut que j'améliore le complexe d'astronautes. Voilà, ça nous a rapporté quelques points, ouais, pas mal. Donc là, voilà, on active notre propulseur. Hop, bon voilà. Je me fie à la caméra. Quand la caméra bouge, ça veut dire qu'on rentre dans la surface, sur la surface de Kerbin. On va essayer d'atterrir au soleil. Hein. Hop. Il faut prendre un peu plus de marge, parce que quand on va rentrer dans l'atmosphère, comme on va atteindre les 2000, ouais, pas loin des 2000 mètres secondes, ça va énormément nous freiner. Donc je pense que même que j'ai un peu trop freiné. Écoutez, on va voir. Hein. Ah oui, il commence à rétrécir ici. Hein. On va voir. On peut toujours faire ça. Oh là, tu vas t'arrêter, oui. On peut toujours faire ça pour prendre un peu plus de marge. Je pense que ce sera préférable d'atterrir sur la Terre. On va utiliser tout notre stock de carburant. Je pense que ça va être plutôt, même un peu trop. Et misère. Ça dépend combien on est. 43, 42. Là, dès qu'on rentre dans le bleu, là c'est bon. On va commencer à freiner. Voilà. Ouais, 2500 mètres secondes, ça fait. Oh là! Donc, je pense même qu'on va sortir de la terre ferme. Donc, on va l'aider à freiner. Hein. Sortir les parachutes pour le freiner encore plus et activer la machine. Voilà. Et bien c'est nickel. On aurait épuisé tout notre stock de carburant. On va pouvoir mettre les freins. Je crois que ça agit sur des trains d'atterrissage. Voilà, on va enlever ça parce que voilà.
Ça agit sur la suspension, je crois. Voilà. 10 mètres secondes, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc on est sûr que notre carbalien est sain et sauf à l'atterrissage. Hop. Et hop. Voilà. On va peut-être faire une EVA. Récupérer un peu de science à la surface. Donc EVA report. Ouais, keep data. F. Hop. Et là. Eh bien, je pense qu'on va avoir de la science à gogo. Voilà, 375 de science. Voilà, donc depuis la mise à jour de la bêta, donc l'implantation de la bêta, il y a du level pour les astronautes. Donc des niveaux, là vous voyez, je suis passé au premier niveau. Ouais. Donc voilà. Donc on va améliorer tout ça. Hop. Donc j'avais besoin de l'aérodynamique. Aérodynamisme. Voilà, donc on va prendre ça. Hein. Donc Advanced Construction. Ouais, ce serait pas mal. Et si on prend. Ah ouais, d'accord. Ah oui, on n'a pas amélioré ça. 45, il nous reste 195. Donc on peut acheter deux recherches comme ça. Donc ça, pour décoller, c'est primordial. Sinon le vaisseau va frotter. Et peut-être ça. Ou non, ça pour l'instant. Donc pour recharger des batteries. Allez hop, voilà. Donc on avait dit peut-être améliorer ça parce que la piste de décollage est complètement bousillée. C'est à terre, c'est pas super pour faire décoller des avions. Hein. On va pas se mentir. Donc voilà. Allez hop, un petit avion de surface. Donc rapide, vite fait. Hein. On n'a pas énormément d'items. Donc voilà, ce que je vous parlais tout à l'heure. C'était voilà, le mode qui nous permet d'avoir des hélices, des avions hélices. Donc ce mode s'appelle KAX sur le site de mode de Kerbal Space Program. Donc si je ferai peut-être une vidéo dessus hein, pour vous montrer un peu les avions à hélice, ceux qui se permettent, la puissance qu'ils ont. Donc il y a les hélices comme ça, donc à thermique, à essence, à fuel, les hélices électriques qui ont beaucoup moins de puissance. Et je ne l'ai pas encore, c'est des hélices, des rotors d'hélicoptères. Donc sur lesquels on pourra faire des hélicoptères. Donc nous on va s'attarder sur un avion à réaction. Non, peut-être pas aussi petit. On va peut-être rajouter un petit bidule, un petit réservoir. On va peut-être enlever l'oxidizer. Ça peut nous servir, on va pas quitter l'atmosphère. Niveau tout ça, c'est bon. Ça, très important. Sur les... Ah d'accord. Bon. On le fera quand on aura débloqué l'autre science qui nous permettra de le débloquer parce que c'est assez important. C'est plutôt pas mal. Hein. Mais bon, on va faire ça. On va essayer de faire les constructeurs de l'extrême. Là. Hop. Ça, on l'envoie dedans. Voilà.
incliner vers le bas. Attendez. On va peut-être faire ça à un moment. Écoutez, on va le finir et on va voir après ce que ça donne. Ça, ouais. Hop. Ça a l'air plutôt pas mal. Donc, on va aller s'incliner un peu plus. Voilà. Hop, on va les rentrer légèrement. Enfin, légèrement. Je me comprends. Hop. Est-ce qu'ils sortent? Non, c'est bon, c'est nickel. Donc bien sûr il nous faut une entrée d'air, sinon l'avion ne pourra pas décoller. Même il ne pourra pas s'allumer. Hop. Hop. Voilà. Donc on a tout ce qu'il faut pour allumer le vaisseau. Mais pour décoller, on a tout. Donc voilà. Donc on va les monter. Hop. On va peut-être incliner les ailes comme j'avais dit. Voilà. Donc on va les incliner eux aussi. Voilà. Comme il est trop haut, eh bien on va l'incruster dans l'avion. On va essayer de le mettre par là. Là, il va être trop bas. Voilà. On va faire une petite rotation. Là. On va essayer de ne plus le toucher après. Voilà. Ça a l'air plutôt pas mal. Donc, notre pilote. Et on lance. RCS, SAS. On fait cracher la machine. Oh là, il commence à se lever. Allez, on lâche. Et hop, c'est un décollage parfait. On désactive le SAS pour voir ce que ça donne. Oh là, oh là, oh là. Ok, ok. Bon, assez stable. Assez maniable. Hein. Et bien les amis, je pense qu'on va se quitter sur ce magnifique vol. Profitez de la vue. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao les gars.